Bienvenue, c'est les Actus. Cette semaine, après les Restos du Cœur, voilà la Journée du Cœur à Triat, une nouvelle action solidaire. À Reichshofen, on se tient au courant à la nouvelle exposition Tommy Ungerer. Sabre laser et revanche des Jedi étaient de mise avec la musique du Quintegral Brass. Mais tout d'abord, un grand ménage à Winstein, les bénévoles s'activent. Comme dans beaucoup d'autres villages de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, le samedi 12 avril, c'est la journée du nettoyage de printemps. Au Winstein, plus que du nettoyage, de gros travaux sont entrepris. Bon, c'est un peu une journée exceptionnelle à Winstein aujourd'hui, puisque nous sommes à la 30e édition de notre journée de travail bénévole que nous avons lancée en 1984. Donc, notre 30e anniversaire. Alors je voudrais expliquer rapidement ce que c'est, parce que bon, ce n'est pas une simple journée de nettoyage comme c'est devenu une tradition dans la plupart des villages, parce que bon, le ministre Barnier en 1991 avait lancé ça au niveau national, mais chez nous ce n'est pas simplement une journée de nettoyage, c'est une journée de travail bénévole, c'est-à-dire nous avons plusieurs chantiers en cours, nous en profitons pour réaliser des travaux que nous ne pouvons pas faire au courant de l'année. Partis de 15 à la première édition, ils sont aujourd'hui presque 50 à se retrouver. Ils sont tous répartis sur différentes opérations, comme le piquetage d'une façade de la mairie, de la peinture ou les espaces verts. Le repas est préparé par des bénévoles aussi, quelques dames de la commune. Donc, c'est le côté convivial que nous recherchons pour resserrer les liens entre les gens du village. Pour illustrer la convivialité, la journée est aussi une bonne action de solidarité. Les déchets de coupe, nous les préparons et nous les amenons à un habitant de la commune qui est handicapé physique. Donc on va lui amener le bois, on va lui scier, on va lui ranger dans la remise pour que lui n'ait que l'opération à faire pour le brûler, quoi. Autres travaux, au cimetière. Ici, c'est tout un mur qu'il faut reconstruire car celui-ci s'effondrait. On refait le mur païen pour éviter que ça tombe sur les monuments, quoi. Ce qui motive, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Je veux dire, la preuve, on gueule pas, on stresse pas, c'est décontracté, c'est super, tout le monde, ça permet de rencontrer des gens aussi. Donc même si on se voit régulièrement dans le village, ça permet de créer des liens et tisser les liens encore plus forts. Travailler dans la bonne humeur, c'est idéal. En plus, la commune a pu faire des économies grâce à ces presque 12 travaux réalisés. Des salariés qui ont le cœur sur la main et qui donnent volontiers une demi-journée de congé pour aider les associations, ça vaut le détour. Le groupe Atria, auquel appartient Triba, organise des actions humanitaires régulièrement depuis 2008. Les aides sont souvent financières, sous forme de dons d'heures travaillées. Cette année, la société va plus loin. Les salariés, ou plutôt collaborateurs, comme aiment à les appeler Johannes Triba, ont volontairement donné une demi-journée de congé pour une demi-journée de travail offerte par la société. L'occasion de donner de son temps à une des 8 associations locales sélectionnées pour cette journée du cœur à Triat. La culture d'entreprise et en fin de compte et l'engagement des collaborateurs, c'est ça qui fait la différence par rapport à nos confrères. Et chez nous, on a une culture très très forte et c'est comme une plante. Il faut se toujours bien occuper et c'est une action parmi d'autres. C'est très important de montrer qu'il existe encore autre chose que le travail. Et les collaborateurs peuvent se retrouver dans un autre contexte, peuvent discuter autrement ensemble et ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Sur les 134 employés qui ont répondu présents, 30 ont choisi d'aider le club vosgien d'Oberbronn. Nettoyage et réaménagement des sentiers de randonnée étaient de rigueur. Ils avancent vite, très vite, et les résultats sont impressionnants. Réalisés généralement par les membres de l'association, tous les mois, ces travaux auraient nécessité beaucoup plus de temps. Les employés de Atria étaient donc libres de choisir l'association qui les intéresserait pour ce 27 mars.
Et il se trouve qu'une trentaine d'employés de Atria ont choisi le club vosgien d'Oberbronn, ce qui nous fait aujourd'hui une pléthore de main-d'œuvre, quelque chose que nous n'avons jamais connu. 30 personnes qui viennent travailler chez nous pour entretenir les sentiers. Du coup, ils découvrent aussi ce que nous faisons d'habitude en toute discrétion, puisque la plupart des gens qui font des randonnées trouvent des sentiers bien entretenus, mais ne savent pas très bien ce qui est derrière. Voilà. Sous un soleil radieux, les différents groupes ont continué leurs tâches jusqu'en fin d'après-midi, une action bien plus concrète qu'un simple don. L'engagement humanitaire international de Atria ne s'arrête pas là. Prochainement, des salariés bénévoles s'envoleront pour le Vietnam pour donner des cours d'anglais aux enfants. La mairie de Reichshoffen accueille l'exposition Mon énergie de Tommy Ungerer. Sont exposés des dessins issus des campagnes de promotion de l'électricité de Strasbourg. Ils ont été réalisés à partir de la fin des années 90. Donc Tommy Ungerer a toujours été très intéressé par l'énergie et ce partenariat est vraiment devenu quasiment emblématique et à tel point que Tommy Ungerer est devenu un ambassadeur de l'électricité de Strasbourg et il disait même assez volontiers que quand il est né, la première chose qu'il a vue en venant au monde, c'est pas la lumière du jour, mais c'est la lumière d'électricité de Strasbourg, puisqu'il est né dans une chambre d'hôpital et que naturellement l'électricité était apportée à l'hôpital de Strasbourg par l'électricité de Strasbourg. Connu avec ses livres pour enfants, l'artiste avait aussi derrière lui une brillante carrière de publicitaire. On n'a pas cherché Tommy les S parce que c'était juste Tommy Ungerer, non, c'est parce qu'on savait également qu'il avait contribué à sortir des très très grandes campagnes de communication aux États-Unis dans les années 70. L'exposition est destinée particulièrement aux Alsaciens. Les originaux sont conservés au musée Tommy Ungerer de Strasbourg. Derrière le message, il y a un dessin et le dessin véhicule une réelle proximité, une forme de complicité ou de relation intime entre une entreprise et ses clients, une entreprise qui sert la région Alsace et les habitants de l'Alsace depuis plus de 100 ans. C'est justement à l'occasion du 100e anniversaire de l'ES que Tommy Ungerer avait été sollicité. C'est pour ça que chronologiquement, il parcourt les 100 dernières années en essayant de montrer tout le confort, le bien-être, la facilité que l'électricité a apporté dans notre quotidien en fait. Et jusqu'à être d'actualité ou de devancer l'actualité quelque part, puisqu'il a fait une vingtaine d'œuvres, il a réalisé une vingtaine d'œuvres qui traitent de ce qu'on appelle les nouvelles énergies ou les énergies renouvelables. Et avec des dessins très, très poignants, très touchants, et en même temps d'une facilité déconcertante en termes d'explication, parce qu'il suffit de regarder le dessin pour y voir quelque chose d'humain, quelque chose de connivant. Artiste visionnaire, son travail s'oriente désormais vers les sculptures. Tommy Ungerer a réalisé une machine spécifique pour l'exposition universelle de Shanghai. Les plans sont à voir dans l'exposition jusqu'au 5 mai. C'est un voyage interstellaire que le Quintégral Brass a offert aux collégiens de Merzwiller. 5 musiciens pleins d'avenir du prestigieux Conservatoire national supérieur de musique de Paris sont venus un samedi matin pour un cours de musique un peu particulier sur le thème de Star Wars. Nous sommes le Quintégral Brass, donc c'est un quintet de cuivre. On s'est tous rencontrés au Conservatoire de Paris il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et on fait des concerts à l'occasion, que ce soit à Paris ou en province. Et aujourd'hui, donc, nous venons à Merzwiller
pour faire notamment ce matin un concert avec des élèves des écoles locales pour leur présenter un petit peu la musique des cuivres, leur présenter les instruments et autour d'un thème qui leur plaît, c'est Star Wars. Alors Star Wars, c'est une musique déjà qu'on aime bien, c'est un super film, c'est culte. Et la musique, on sait que c'est quelque chose qui plaît, alors c'est toujours plus sympathique d'arriver avec une pièce que les auditeurs connaissent. Et là, notre travail, ça va être de présenter bien sûr les instruments de la famille des cuivres, tout en montrant l'importance qu'a la musique pour un film. Une heure de réel plaisir pour les oreilles, mais aussi pour les yeux, puisque chaque instrument est présenté, décortiqué et expliqué aux adolescents. Ce jeune quintet sillonne les routes de France depuis 1 an et demi et s'entoure de grands musiciens, aux côtés desquels il continue d'apprendre au quotidien. Aujourd'hui, à Mertzwiller, c'est l'occasion pour eux de transmettre leurs connaissances à travers une œuvre musicale qui en ravit plus d'un. S'il vous plaît. Deux trompettes, un cor, un trombone, un tuba, un panel bien représentatif de la famille des cuivres et qui suscite parfois curiosité et questionnement. Les jeunes musiciens sont fiers de leur instrument et quand ils en parlent, ils ne s'arrêtent plus. C'est une trompette en si bémol, donc la trompette le plus couramment utilisée dans le monde. Il en existe plusieurs, des trompettes un peu plus petites, des trompettes piccolo, des trompettes en U, des cornets. Tout ça fait partie de la gamme des trompettes. Et donc celle-ci est donc une trompette en si bémol. Donc, voilà. Moi je suis corniste, donc ceci c'est un corps d'harmonie. Donc au départ c'est un instrument qui est issu du corps de chasse, auquel on a rajouté des palettes pour pouvoir modifier la hauteur des notes. Et donc dans le quintet de cuivre, le corps c'est un instrument qui sert de liant entre les aigus, donc les deux trompettes, et les graves, c'est-à-dire le tuba et le trombone. Donc il fait beaucoup de voix intermédiaires. C'est un instrument sûrement celui qu'on entend le moins en fait, parce que justement il est pris entre les deux, entre le marteau et l'enclume. Et du coup c'est vraiment un rôle de soutien, de remettre de la masse sonore, d'arrondir le son. Il y a quelques solos de temps en temps, quand même. Mais parce que c'est le plus beau des instruments en fait, personne ne le sait, mais c'est le plus beau. Mais du coup c'est un rôle un second rôle. Voilà. Acclamé et apprécié par son jeune public, le quintet a réussi son pari. Les collégiens sont sous le charme et repartent avec une irrésistible envie de lancer Star Wars dans leur lecteur DVD en rentrant chez eux. Le Quintégral Brass a fini la journée par une représentation publique lors du concert de printemps de l'ensemble musical de Mertzwiller, une belle rencontre ludique et agréable.